Bonjour, c'est Chris Esson. Aujourd'hui, nous allons continuer nos investigations sur la théorie de la gravitation, basée sur l'éther et découverte par Nikola Tesla à la fin du XIXe siècle. Dans un premier temps, nous allons montrer que l'éther est un fluide parfait. Dans une seconde étape, nous reviendrons sur une théorie de la cosmologie qui dit que l'univers a une énergie totale nulle. Dans la vidéo 29 publiée en mai 2019, en faisant l'hypothèse que le vide n'est pas vide mais rempli d'éther, et que la gravitation est due à la variation de pression d'éther, j'avais trouvé cette formule, uniquement par une analyse dimensionnelle. G égale moins C2 sur P0 grade P. En décembre 2019, dans la vidéo 32, j'ai apporté une petite correction avec un coefficient 1,5 pour retomber sur les mêmes résultats que la relativité générale, et obtenir un indice de réfraction du vide identique à ce que donne la métrique de Schwarzschild. G égale moins C2 sur 2P0 grade P. On en a aussi déduit que cela doit être une propriété locale en tout point, et donc G égale moins C2 sur 2P grade P, avec C2 sur 2P constant. Mais dans ces deux vidéos, la formule est obtenue juste par analyse dimensionnelle, sans justification physique. Nous allons voir aujourd'hui que cette formule s'obtient grâce à la mécanique des fluides, en considérant que l'éther est un fluide parfait, et donc que toute la relativité générale peut être oubliée et remplacée tout simplement par la mécanique des fluides. Les équations fondamentales de la mécanique des fluides portent le nom du célèbre mathématicien d'origine suisse Euler, qui a vécu au XVIIIe siècle. Dans le cas d'un fluide parfait, c'est-à-dire sans viscosité, l'équation d'Euler de conservation de la quantité de mouvement s'écrit ρ dV sur dt égale moins grade P plus ρg, où V est la vitesse du fluide, dV sur dt son accélération, ρ la masse volumique du fluide, P la pression, et G les forces de gravitation extérieures. Dans le cas où le fluide est l'éther lui-même, la gravitation extérieure est nulle, car interne au fluide. L'équation s'écrit alors dV sur dt égale moins 1 sur ρ grade P. Regardons désormais ce que peut valoir 1 sur ρ, dans le cas d'un fluide parfait, en faisant appel aux équations de la thermodynamique. Dans le cas d'un fluide parfait, il n'y a pas de force de frottement ni de transfert de chaleur. C'est ce qu'on appelle un processus isentropique, c'est-à-dire à entropie constante. La thermodynamique nous enseigne que la célérité d'une onde transverse dans un gaz parfait à entropie constante est donnée par la formule C2 égale dP sur dρ. Mais, lors d'une évolution à entropie constante, un gaz parfait vérifie aussi la relation P égale K ρ à la puissance gamma, où K est une constante. Gamma est le coefficient de Laplace, aussi appelé indice adiabatique. Pour un gaz parfait monoatomique, gamma égale 5 tiers, et pour un gaz diatomique, gamma égale 7 cinquièmes. On a alors dP sur dρ égale gamma K ρ puissance gamma moins 1 égale gamma P sur ρ. On obtient alors C2 égale gamma P sur ρ, soit 1 sur ρ égale C2 sur gamma P. L'accélération de l'éther dV sur dt vaut donc moins C2 sur gamma P grade P. Le principe d'équivalence de la relativité générale suppose que le champ de gravitation est équivalent à un champ d'accélération, sans expliquer la vraie raison, qu'on comprend ici. C'est le champ d'accélération de l'éther. On retrouve alors G égale moins C2 sur 2P grade P. Cela démontre que l'éther est un fluide parfait avec un coefficient adiabatique gamma égale 2. On a montré dans la vidéo 63 que l'éther avait une densité volumique égale à la densité d'énergie du proton, soit 5 10 puissance 34 joules par mètre cube, ce qui explique alors très bien l'interaction nucléaire forte. On en déduit alors que sa masse volumique doit être égale à 1,1 10 puissance 18 kg par mètre cube, soit 1,1 million de tonnes par millimètre cube. Mais comme c'est un fluide parfait sans viscosité, il est impossible de s'en rendre compte. Maintenant, nous allons revenir sur une autre formule que nous avons obtenue à partir de cette équation, G égale moins C2 sur 2P grade P. En appliquant la formule de gravitation de Gauss, divergence G égale moins 4pi ρm G. On a ainsi obtenu Laplacien de P égale lambda C2 ρm, où ρm est la densité volumique de matière.
La signification physique de cette formule est que la présence de matière crée une dépression dans l'éther. Comme si la matière absorbait l'éther en permanence. Comme le disait Tesla, il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. La matière serait de l'éther condensé. L'opérateur mathématique en forme de triangle, qui se prononce laplacien, est l'opérateur de courbure, et donc la courbure du champ de pression d'éther, c'est-à-dire la courbure de l'espace, est proportionnelle à la densité de matière ρm, comme l'a trouvé Einstein grâce à la relativité générale. Notons au passage que la constante cosmologique d'Einstein n'est pas réellement constante, mais c'est en fait lambda C2 qui est constant, car lambda C2 égale 8pi P0G sur C2 égale 4pi ρg, avec ρ densité de l'éther. Là, on retombe sur une autre théorie de la cosmologie, supportée par Stephen Hawking dans son livre « Une brève histoire du temps », à la page 160. Deux morceaux de matière qui sont proches l'un de l'autre ont moins d'énergie que deux morceaux largement séparés, parce que vous devez dépenser de l'énergie pour les séparer. D'où la notion d'énergie gravitationnelle négative. D'autre part, il affirme, dans le cas de l'univers à peu près uniforme dans l'espace, on peut montrer que cette énergie gravitationnelle négative annule exactement l'énergie positive représentée par la matière. Ce n'est qu'en 1998 qu'est apparu le concept d'énergie sombre, soit 10 ans après la publication du livre de Stephen Hawking. C'est pourquoi il en concluait que l'univers avait une énergie totale nulle. Mais son affirmation confirme ce que disait Nikola Tesla 50 ans plus tôt. Il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. La matière est donc bien de l'éther condensé. Même si Einstein avait en partie raison sur la courbure de l'espace créée par la matière, cette autre citation de Nikola Tesla prend alors tout son sens. Seule l'existence d'un champ de force peut rendre compte des déplacements des corps tels qu'observés, et son hypothèse dispense de courbure de l'espace. Toute littérature sur ce sujet est futile et destinée à l'oubli. Ainsi sont toutes les tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers, sans reconnaître l'existence de l'éther, et l'indispensable fonction qu'il joue dans ce phénomène. Il ne reste donc plus qu'à remplacer toute la relativité générale par la mécanique des fluides. À bientôt, bye bye.